Mais papa, j'ai remarqué aussi que bon nombre de personnes t'écrivent sur Facebook ou même sur YouTube, en Messenger, Messenger, en te posant notamment beaucoup de questions. ils appellent sans cesse Ils mon appellent maman, maman, oui, mon épouse. mais les grands devanciers, eux, c'est-à-dire ils ne te... C'est comme s'ils sont contre ce fait qu'ils te posent des questions. Et moi, je me demande, est-ce que tu caches quelque chose pour que les gens te posent ces genres de questions? Je cachais quelque chose comme quoi. Voilà ma soutane et je suis en pantalon blanc, tricot blanc. Voilà le code du tricot. Voilà ce jeu cassé. Je n'ai rien d'autre dans ma poche. Il y a un petit En fait, portable là ils doivent pour se que demander comment tu les attires, ces Et personnes. puis j'ai un mouchoir, voilà, un mouchoir. Je n'ai rien d'autre. Hmm. Tu vois comment j'ai encore roulé le pantalon? Oui. C'est pour que ça ne dépasse pas la soutane, comme le prophète l'a enseigné. Non, moi je ne sais pas si les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Je ne veux même pas savoir. Si quelqu'un vient vers moi, l'Esprit de Dieu me parlera par la grâce de Jésus. Si celui-là vient en paix, je le reçois en paix. S'il ne vient pas en paix, je l'écoute, je ne dis rien. Je ne suis pas obligé d'ouvrir la bouche de l'homme. Écoute, un jour dans un train, un RER, il y a eu une femme qui nous a suivis. Comme il y avait du monde, tu vois, là où il y a la souche de bois, là où il y a la souche de bois, là. Donc, ma femme était dans le train avec moi. Mais là où je suis, il y avait du monde, là où elle est. Donc, elle était avec cette personne-là, qui lui a parlé, là, dans le train. La personne quitte, vient me voir et dit autre chose. À moins, même pas 2 mètres dans le RER. Tu vas dire quoi? Oh. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Moi, je ne sais pas si les gens sont contre moi, je ne sais pas. Il faut qu'ils me disent qu'ils sont contre moi. Bon, écoute, tu n'as pas besoin d'être aimé. Hein? Tu n'as pas besoin d'être aimé. Les gens n'ont pas de raison de t'aimer ou de ne pas t'aimer. Bon, si quelqu'un s'attache à toi, ça c'est par la volonté de Dieu. Tu peux te méfier. L'anglais dit love, love but don't trust. Tu peux aimer sans avoir confiance. Moi, je ne sais pas, hein, j'aimerais bien que quelqu'un me dise, ah oui, moi, je ne t'aime pas parce que. Écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je cache? Je te montre, ou bien tu veux que je me mette nu? Non. Moi, ça ne me gêne pas, hein, puis tu vas voir. Je n'ai rien au rein, je n'ai que la sangle. Je n'ai rien. Hein? Je veux cacher quoi? Ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, c'est pas. Il y a des gens aussi qui m'ont dit de faire attention. Bon, oh, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais ça me dirait, il y a quelqu'un qui avait menacé le prophète. Afiko. Afiko avait menacé le prophète. Il n'aimait pas le prophète, il n'aimait pas Papa Yansounou. Et un jour, à Porto Novo, ça fait très longtemps, nous sommes dans les années 62, 63 par là. Afiko, il détestait le prophète, il détestait Papa Yansounou. Un jour là, à la fin du culte, il allait rester. C'est pas comme la paroisse mère aujourd'hui, non. C'était petit, c'était étroit. Il allait se mettre là, à l'entrée principale. Là. Et quand mon papa passait à la fin du culte, il s'est mis à insulter mon papa. Et puis j'avais des frères comme des frères militaires. Et puis parmi eux, il y avait un militaire aussi qui était boxeur. Il a les muscles, un plus de muscles que toi. Alors quand lui, il a vu ça net, il a la manière dont vous faites ceux qui font le fitting là, ils se contractent les muscles. Il a commencé par mon frère là a commencé par se contracter les muscles. Quand le prophète a remarqué, tu sais ce qu'il a fait? Il est venu rapidement. Parce qu'il connaît très bien son frère Nathaniel Nyassou. Ils ont vécu ensemble, non? Depuis 1916. Il s'est dépêché, il est venu, et il a pris mon père par la main. Quand il veut lui parler, il dit Nati, Nathaniel, Nati, viens par ici, il a pris. Et puis, voilà le chemin hein, pour aller à la maison. Quand il a pris mon papa, ils ont fait le tour comme ça. Au lieu de passer ici, le chemin, il a pris, puis il a accompagné jusqu'à l'entrée de la maison. Et mon papa lui a dit, ah bon, c'est à cause de la fille là que tu as fait ça. Il n'y a pas de problème. Bon, ça c'était la première partie. Un autre jour, ce même Afiko-là, un matin, le prophète allait à l'église pour voir les malades très tôt. Et le temps qu'il descend de son vélo, il avait des vélos de couleur blanche qu'on appelait rallye. C'était les riches qui conduisaient ces genres de vélos à Porto Novo à l'époque, les Elagra. Le prophète avait ça.
Et Afikola a vu le prophète. Il a dit au prophète, au chauffard, il dit, toi là, tu fais ton malin, tu es toujours dans les soutanes là. Tu es dans... Attends, aujourd'hui là, je vais te faire ton affaire. Il dit que lui, il s'en va pour mettre les feuilles de tôle sur... C'est un charpentier, sur une maison. Quand il aura fini, il va venir régler au chauffard son compte. Ah. Le prophète au chauffard n'a rien dit. Donc le type est parti. Et il est allé effectivement couvrir un toit avec les feuilles de tôle. Il a tout couvert et il restait la dernière feuille de tôle. La toute dernière feuille de tôle. Donc, avec laquelle il devait couvrir. La toute dernière. Et on ne sait pas ce qu'il a poussé. Il est tombé de là-bas, de l'étage, par terre. Tout a éclaté. Dans du sang. Bon, quand ces enfants ont appris, la première chose qu'ils ont cherché à faire, c'est de se faire baptiser. Et le prophète a dit non. Allez-y faire les obsèques de votre père et puis revenez. Voilà. Le prophète aussi a été détesté, mon papa, et plein de personnes. Il n'y a pas que dans l'église du christianisme céleste, il y a des pasteurs protestants qui ont été détestés. Il y a des prêtres catholiques qui ont été détestés parce qu'ils avaient la vérité de Dieu dans leur bouche et leur comportement reflétait ça. Ils se comportaient selon les Saintes Écritures. Ils essayaient de se comporter pour être cités en exemple. Les gens aussi les détestaient. Ça, tu ne peux pas refuser. Personne ne peut refuser cela. Voilà. Le Christ a été détesté, haï même. On a vu ce que les gens l'ont giflé, ils ont craché sur lui, déchiré son truc, tout ça là. Bon, lui, le Seigneur, le Fils du Dieu très haut. Bon. Si lui on fait ça, mais moi, je ne suis qu'un Nunguruni. Mais seulement je fais attention. Quand je marche, je regarde devant, derrière, à gauche, à droite, comme un lièvre. Parce que je ne sais pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, qui me connaît, qui ne me connaît pas. Voilà mon affaire. Que le nom de l'Éternel soit. Je prie pour eux, ces gens-là. Non, ce n'est pas ignorance qu'ils le font. Et Jean, le livre de Jean, l'épître de Jean, il a dit, mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Voilà. Il faut faire cet effort-là pour éviter ce caractère. Et aussi, j'ai une autre question. Parce que j'ai cru entendre que tu avais dit que la religion musulmane et la religion chrétienne, c'est le même Dieu, ont pris le même Dieu. Mais toutes les religions, Toutes les c'est le même religions, Dieu. mais Ouais. pourquoi alors il y a toujours ce... Oui, ce sont c'est- les hommes. Les barrières religieuses, Les barrières, oui. sociales, ce sont les hommes. Mais devant Dieu, il n'y a pas ça. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es accepté. Quand tu aimes ton prochain, tu sais pardonner, c'est fini. Tu es dans l'église universelle du Christ, l'église d'amour, l'église où on pardonne, dans laquelle on pardonne et puis on s'aime. C'est cela. Du coup, il n'y a pas une religion qui est meilleure qu'à l'autre. Non, la meilleure religion, c'est aimer son prochain. C'est aimer son prochain.